Et si la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent coincés dans la moyenne ne dépendait pas du talent, mais simplement de leurs habitudes quotidiennes? La plupart des gens pensent que le succès arrive soudainement. Une grande idée, une opportunité incroyable ou un coup de chance. Mais selon Jim Rohn, l'un des plus grands mentors du développement personnel, le succès n'est jamais un accident. Il est le résultat de petites actions répétées chaque jour. Imaginez deux personnes qui commencent leur vie au même point. Même âge, même ressources, même rêve. 10 ans plus tard, l'une mène une vie extraordinaire, pleine d'opportunités et de liberté, tandis que l'autre se demande encore pourquoi rien ne change. Quelle est la différence? Les habitudes. Les habitudes façonnent votre futur plus que n'importe quelle décision ponctuelle. Elles déterminent votre discipline, votre croissance et votre mentalité face aux défis. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 leçons puissantes inspirées de Jim Rohn qui peuvent vous aider à construire des habitudes de succès dès maintenant, des habitudes capables de transformer complètement votre avenir. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait changer votre façon de voir votre vie et votre potentiel. Leçon 1. Le succès est le résultat de petites actions quotidiennes. L'idée que le succès est un événement foudroyant ou un coup de chance est l'un des mythes les plus persistants de notre société moderne. En réalité, comme l'enseignait Jim Rohn, le succès n'est que la manifestation visible d'un processus invisible de discipline quotidienne. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Ce n'est pas un seul coup de marteau qui crée le chef-d'œuvre, mais des milliers de petits impacts précis, chacun semblant insignifiant isolément. De la même manière, votre vie est ce bloc de marbre et vos habitudes sont vos outils de sculpture. Si vous négligez les petits gestes sous prétexte qu'ils ne rapportent rien immédiatement, vous condamnez votre potentiel à rester emprisonné dans la roche brute. Prenons l'exemple de la lecture. Lire 10 pages d'un livre de développement personnel par jour ne transformera pas votre situation financière ou mentale d'ici demain matin. Cependant, à la fin de l'année, vous aurez lu plus de 3600 pages, soit environ 15 à 18 livres. Cette accumulation de connaissances crée un fossé intellectuel et stratégique entre vous et ceux qui n'ont rien lu. C'est ici qu'intervient la magie des intérêts composés appliqués à la connaissance. Chaque information nouvelle s'ajoute à la précédente, créant des connexions synaptiques et des perspectives qui vous permettent de voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Le succès n'est pas une destination, c'est une trajectoire alimentée par la régularité. Le danger réside dans le fait que les petites actions positives sont aussi faciles à faire qu'à ne pas faire. Il est facile de manger une pomme, mais il est tout aussi facile de ne pas la manger. Jim Rohn insistait sur le fait que l'échec n'est pas une catastrophe soudaine, mais plutôt une accumulation d'erreurs de jugement répétées chaque jour. Si vous fumez une cigarette aujourd'hui, vous ne mourrez pas demain, mais si vous répétez cette action pendant 30 ans, la conséquence est inévitable. La clé est donc de prendre conscience que chaque instant est une brique. Vous construisez soit un palais, soit une prison, un choix à la fois. La transformation incroyable dont parle Rohn survient au moment où ces petits efforts atteignent une masse critique, basculant enfin dans une réussite visible par tous. Travailler sur ses objectifs quand on n'en a pas envie est le test ultime de cette philosophie. La plupart des gens attendent que les conditions soient parfaites ou que l'inspiration frappe à leur porte. Mais le bâtisseur de succès sait que l'élan est le fruit de l'action, et non son préalable. En vous forçant à accomplir votre routine minimale, même dans l'adversité, vous forgez un caractère inébranlable. C'est cette résilience invisible qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Le succès est, en fin de compte, la somme de toutes les fois où vous avez dit oui à votre discipline et non à votre confort immédiat, créant ainsi une dynamique que rien ne pourra arrêter sur le long terme. Leçon 2. La discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Le monde est rempli de personnes talentueuses qui vivent dans la frustration parce qu'elles n'ont jamais appris à construire le pont de la discipline. Un objectif sans discipline n'est qu'un souhait, une fantaisie qui s'évapore dès que les premières difficultés apparaissent.
Jim Rohn utilisait l'image du pont pour souligner une vérité fondamentale. Il existe un gouffre entre l'endroit où vous êtes, votre intention, et l'endroit où vous voulez être, votre accomplissement. Ce gouffre ne peut être traversé que par une structure solide, faite de rigueur, d'organisation et de renoncement aux plaisirs immédiats pour des gains futurs. La discipline commence par la maîtrise de soi dans les plus petites choses. Se lever tôt, par exemple, n'est pas simplement une question d'horaire, c'est une victoire psychologique sur votre corps. En sortant du lit au premier signal de l'alarme, vous envoyez un message à votre subconscient « Je suis le maître de mes impulsions ». Cette petite victoire matinale infuse le reste de votre journée. Si vous ne pouvez pas vous discipliner pour quitter un matelas chaud, comment espérez-vous discipliner un marché complexe, gérer une équipe ou diriger une entreprise? La discipline est un muscle qui s'atrophie par l'indolence et se renforce par l'effort volontaire et répété. Travailler sur ses compétences de manière rigoureuse demande une honnêteté brutale envers soi-même. Cela implique de sacrifier les divertissements futiles, comme le défilement infini sur les réseaux sociaux, pour se concentrer sur l'apprentissage profond. La discipline, c'est la capacité à prioriser le important par rapport à l'urgent ou au plaisant. Pour un jeune, construire cette structure mentale tôt dans la vie est l'investissement le plus rentable qui soit. Alors que les autres se laissent porter par le vent des circonstances, l'individu discipliné ajuste ses voiles et maintient son cap, peu importe la tempête. C'est ce qui transforme un simple amateur en un professionnel respecté dans son domaine. Enfin, il est crucial de comprendre que le prix de la discipline est bien inférieur au prix du regret. La discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Chaque jour où vous choisissez de ne pas faire ce qui doit être fait, vous ajoutez une brique au mur du regret qui vous entourera plus tard. En revanche, chaque acte de discipline renforce votre estime de vous-même. Vous commencez à vous faire confiance, sachant que votre parole envers vous-même a de la valeur. Cette intégrité personnelle est le véritable moteur des grands résultats. La discipline n'est pas une punition, c'est l'outil de libération qui vous permet de devenir la personne capable de réaliser vos rêves les plus audacieux. Leçon 3. Entourez-vous des bonnes influences. L'une des observations les plus célèbres de Jim Rohn est que nous devenons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cette loi de l'influence est souvent sous-estimée parce qu'elle agit de manière subtile, par osmose. Vos amis, votre famille et vos collègues dictent inconsciemment vos standards de performance, votre vocabulaire et même votre niveau d'ambition. Si vous vivez au milieu de personnes qui se contentent de la médiocrité, votre propre excellence commencera à paraître anormale, voire dérangeante. Pour s'intégrer, l'être humain a tendance à s'adapter au niveau du groupe, ce qui peut être une bénédiction ou une malédiction selon le cercle choisi. Si votre entourage passe ses soirées à se plaindre de l'économie, du gouvernement ou de leur malchance, vous finirez par adopter une mentalité de victime. Sans même vous en rendre compte, vous commencerez à chercher des excuses plutôt que des solutions. À l'inverse, s'entourer de bâtisseurs, de penseurs et de fonceurs vous force à élever votre jeu. Dans un environnement positif, la réussite des autres n'est pas une source de jalousie, mais une preuve de ce qui est possible. La conversation ne tourne plus autour des gens, mais autour des idées et des projets. C'est ce changement d'atmosphère qui catalyse la croissance personnelle et permet de briser les plafonds de verre que l'on s'était soi-même imposés. Aujourd'hui, nous vivons une époque unique où votre cercle d'influence n'est plus limité par votre géographie. Vous pouvez fréquenter les plus grands esprits de l'histoire et du présent à travers leurs œuvres. En écoutant un podcast d'un entrepreneur à succès pendant votre trajet ou en lisant les mémoires d'un grand leader avant de dormir, vous invitez ces mentors dans votre cercle des 5. Vous pouvez choisir d'être influencé par Jim Rohn lui-même, par Marc Aurèle ou par Elon Musk. Cette accessibilité à la sagesse mondiale signifie que personne n'a d'excuse pour rester coincé dans un environnement mental toxique ou limité. Vous êtes le gardien de votre propre esprit. Prendre conscience de l'influence de son environnement demande parfois de faire des choix difficiles. Il ne s'agit pas nécessairement de couper les ponts avec tout le monde, mais de moduler le temps passé avec ceux qui tirent votre énergie vers le bas. Jim Rohn suggérait de faire une évaluation honnête.
Qui est-ce que je fréquente? Que me font-ils faire? Que me font-ils dire? Où me font-ils aller? Et est-ce que cela me convient? Si la réponse est négative, il est de votre responsabilité de chercher de nouvelles influences. Votre futur dépend de la qualité des intrants que vous autorisez dans votre cerveau, car vos pensées deviennent vos actions, et vos actions deviennent votre destin. Leçon 4. Investissez constamment dans votre développement personnel. Jim Rohn a révolutionné la conception du travail avec une phrase simple: « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail ». La plupart des gens passent leur vie à essayer d'améliorer leur situation extérieure, changer d'emploi, demander une augmentation, chercher de meilleurs outils, tout en restant la même personne à l'intérieur. Pourtant, le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Votre revenu et vos opportunités dépasseront rarement votre niveau de développement personnel. Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. Investir en soi-même est le seul investissement qui ne comporte aucun risque et offre un rendement infini. Les marchés peuvent s'effondrer, les monnaies peuvent se dévaluer, mais vos compétences, votre caractère et votre capacité de réflexion vous appartiennent à jamais. Apprendre une nouvelle langue, maîtriser l'art de la communication, comprendre la psychologie humaine ou développer une expertise technique sont des actifs que vous transportez partout. Plus votre valeur intrinsèque augmente, plus le marché est prêt à vous rémunérer. Le monde ne paie pas pour le temps que vous passez, mais pour la valeur que vous apportez au temps. En devenant plus précieux, vous rendez chaque heure de votre vie plus lucrative. Le développement personnel passe par une curiosité insatiable. Jim Rohn encourageait chacun à devenir un étudiant de la vie. Cela signifie tenir un journal pour noter ses réflexions, assister à des séminaires pour élargir ses horizons et chercher activement des feedbacks pour corriger ses trajectoires. L'éducation formelle vous donne de quoi vivre, mais l'auto-éducation vous donne la fortune. Ne vous contentez pas de ce que vous avez appris à l'école. Le véritable apprentissage commence lorsque vous prenez la responsabilité totale de votre croissance intellectuelle et émotionnelle. C'est un processus qui ne s'arrête jamais, car le jour où vous cessez de grandir est le jour où vous commencez à décliner. Enfin, l'investissement personnel forge une mentalité de gagnant qui attire les opportunités comme un aimant. Lorsque vous dégagez de la confiance, de la compétence et une attitude positive, les gens veulent travailler avec vous, investir en vous et vous suivre. Les portes s'ouvrent, non pas parce que vous avez frappé plus fort, mais parce que vous êtes devenu le genre de personne que l'on veut laisser entrer. Le développement personnel est la clé de voûte de toute réussite durable. En polissant votre caractère et en aiguisant vos talents, vous vous préparez à saisir les chances que la vie ne manquera pas de vous présenter. Votre succès extérieur sera toujours le reflet fidèle de votre richesse intérieure. Leçon 5. La constance bat la motivation. La motivation est comme un feu de paille. Elle brûle intensément, dégage une chaleur vive, mais s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée. Elle dépend souvent de facteurs externes, un discours inspirant, une vidéo sur YouTube ou la résolution du nouvel an. Le problème est que la vie réelle ne vous fournit pas de carburant émotionnel tous les matins. Il y aura des jours de pluie, des jours de fatigue et des jours de doute total. C'est là que la constance entre en scène. La constance est le moteur diesel qui continue de tourner, kilomètre après kilomètre, longtemps après que les paillettes de la motivation se sont dissipées. C'est la capacité de se présenter au travail jour après jour, sans faille. Le succès appartient à ceux qui ont compris que la répétition est la mère de la maîtrise. Lorsque vous transformez une action en habitude, vous retirez l'émotion de l'équation. Vous ne vous demandez plus si vous avez envie d'aller à la salle de sport ou de prospecter des clients. Vous le faites parce que c'est qui vous êtes et ce que vous faites. Cette automatisation libère une énergie mentale précieuse. Jim Rohn disait que le succès n'est pas spectaculaire, c'est souvent ennuyeux. C'est la répétition des mêmes principes fondamentaux, encore et encore, jusqu'à ce que le résultat devienne inévitable.
La constance transforme l'ordinaire en extraordinaire par le simple pouvoir de la persévérance. La difficulté avec la constance est qu'elle ne donne pas de résultats immédiats, ce qui décourage la majorité des gens. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée où l'on veut perdre 10 kilos en une semaine ou devenir riche en un mois. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas planter une graine aujourd'hui et espérer récolter le fruit demain. Il y a une période de croissance invisible sous la terre. La constance, c'est continuer d'arroser la graine même quand rien ne semble sortir du sol. C'est cette foi dans le processus qui distingue les leaders. Ils savent que si l'action est correcte et répétée, la récolte est garantie par les lois de l'univers. En fin de compte, la constance construit une réputation de fiabilité, tant envers les autres qu'envers soi-même. Être constant, c'est devenir une personne sur laquelle on peut compter, quelqu'un dont le rendement ne fluctue pas selon l'humeur du moment. C'est cette stabilité qui attire la confiance et les grandes responsabilités. Jim Rohn nous a laissé ce rappel puissant. Nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs, celle de la discipline ou celle du regret. La discipline de la constance est un effort quotidien, mais elle est le seul chemin vers une vie de fierté et de réalisation. Soyez celui qui reste debout quand les autres ont abandonné, et le monde finira par vous appartenir. Construire des habitudes de succès tôt dans la vie est l'un des plus grands avantages que vous puissiez vous donner. Comme Jim Rohn l'a enseigné, votre futur n'est pas déterminé par vos circonstances, mais par vos habitudes. Chaque jour est une nouvelle opportunité de décider qui vous voulez devenir. Vous pouvez choisir la facilité aujourd'hui et payer le prix plus tard, ou choisir la discipline aujourd'hui et profiter de la liberté demain. Les 5 leçons que nous avons vues: pratiquer de petites actions quotidiennes, développer la discipline, s'entourer des bonnes influences, investir dans son développement personnel et rester constant, sont des principes simples, mais extrêmement puissants. Rappelez-vous, les habitudes que vous construisez aujourd'hui construiront votre vie de demain. Alors commencez petit, commencez aujourd'hui, mais surtout, restez constant. Parce que dans quelques années, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que ces petites habitudes que vous avez commencées aujourd'hui ont créé quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être que ce moment précis, sera celui où votre véritable chemin vers le succès aura commencé.